Bonjour, comme annoncé, je vous propose une seconde vidéo et un second article sur nos croyances, source d'émotions. Mais d'où viennent nos croyances? La première source, c'est l'environnement familial, où l'on apprend par imitation de nos parents des valeurs, des croyances, qui, à force d'être répétées, s'inscrivent en nous de façon marquée. Certaines croyances qui sont héritées de nos parents dès notre enfance peuvent être à l'origine d'une faible estime de soi. Exemple, tu es un incapable, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. Quand au contraire, l'enfant a été encouragé à croire en lui et en ses capacités de réussir, cela permet de développer des croyances positives qui sont aidantes. C'est très bien, je suis fier de toi. Tu verras, tu vas y arriver, je crois en toi. Dans notre environnement professionnel, ce sont des croyances qui trouvent leur origine dans les valeurs de l'entreprise. Exemple, de la reconnaissance ou non du travail réalisé. C'est également dans les rapports que l'on entretient quotidiennement avec son entourage, nos managers, nos collègues. L'origine de nos croyances vient aussi de certains événements de notre vie. Une épreuve difficile dont on est sorti grandi avec la conviction qu'il y a toujours quelque chose à en retirer. Cela peut être également une épreuve difficile que nous percevons comme une confirmation de notre incapacité de surmonter. Et enfin, ce sont des croyances que l'on acquiert au fil des années, lors de notre scolarité, au travers de nos lectures, des médias, des réseaux sociaux. Faisons attention au fait de voir s'installer en nous un programme de croyances bloquantes, c'est-à-dire un phénomène qui consiste à avoir installé en interne, de manière inconsciente, un programme de croyances limitantes à répéter. Il s'agit en l'occurrence d'événements que l'on croit ne pas pouvoir faire, parce que l'environnement dès notre enfance a démontré que cela n'était pas possible. Exemple, tu n'arriveras pas à devenir un joueur de football comme ton frère. Conclusion du message, cette croyance, je ne serai jamais un bon joueur de football. C'est aussi cette croyance suite à une expérience qui avait débouché sur un moment de douleur, qui fait que l'on ne veut plus réessayer. Exemple dans le cadre d'une recherche d'emploi. Vous n'avez pas assez d'expérience pour ce poste, ce n'est pas pour vous. Conclusion du message et de cette croyance, je n'arriverai jamais à décrocher un rôle. Les croyances sont-elles vraies ou fausses? La question n'est pas tant de savoir si nos croyances sont vraies ou fausses, mais de déterminer si elles nous servent ou nous nuisent, si elles nous aident à nous épanouir, à atteindre nos objectifs, ou si elles nourrissent au contraire l'impuissance et l'inaction. Et je terminerai par cette belle croyance aidante, la phrase de Voltaire: « J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et à la prochaine. »